Mes chers amis, avez-vous déjà eu cette sensation étrange que quelque chose ne collait pas, sans pouvoir vraiment le définir? Elle était là, cette femme, belle, charismatique, intelligente, et pourtant, un vide indéfinissable planait, défiant toute logique. C'était comme un parfum si subtil qu'il en était presque imperceptible, mais assez puissant pour vous mettre mal à l'aise. Vous vous êtes dit que c'était de l'insécurité, de la jalousie ou un simple manque d'affection. Mais non, rien de tout cela. Ce que vous ressentiez, c'était le fantôme de tous les hommes qui l'avaient précédé. Et attention, il ne s'agit pas ici de moralisme ou de puritanisme. Non, nous parlons d'une réalité psychique, biologique et émotionnelle. La vérité que plus personne n'ose affronter, celle que vous découvrez quand vous êtes déjà bien trop investi pour en sortir indemne. Parce que pendant que vous imaginiez construire quelque chose d'unique avec elle, elle avait déjà vécu le même scénario avec 10 autres hommes. Peut-être 20, peut-être 50. Et croyez-moi, mes amis, ça change absolument tout. Mais personne ne vous l'a dit, n'est-ce pas? Car aujourd'hui, si vous vous souciez du passé d'une femme, on vous colle l'étiquette de fragile, insécure, contrôleur. C'est le refrain qu'on vous martèle, n'est-ce pas? Notre culture vous pousse à avoir honte de valoriser ce que votre propre biologie exige. Et le comble de l'ironie? Elle le sait, elle le cache, car au fond d'elle, elle sait que le nombre a un poids, que le passé laisse des traces, que chaque homme qu'elle a laissé entrer n'était pas juste un corps, mais une part de ce qu'elle aurait pu vous offrir et qui est maintenant épuisé. Vous ne l'entendrez jamais de sa bouche. Jamais elle ne vous dira « j'ai eu de nombreuses relations sexuelles et ça a changé ma manière d'aimer ». Non, ce que vous entendrez, ce sont des phrases clés, de belles phrases stratégiques, répétées tellement de fois qu'elles en deviennent banales. Mais ce sont des codes, des signaux, des déguisements. Elle ne vous montrera pas ses cicatrices intérieures, elle vous montrera ses tatouages. Et elle vous dira que c'est de l'art, que ce sont des expériences. Mais une cicatrice, c'est autre chose. Une cicatrice, c'est un trauma, une défense, une limitation. C'est là que ces phrases apparaissent. Petites, subtiles, répétées, presque innocentes, mais elles révèlent un historique qu'elle n'avouera jamais directement. Car confesser, ce serait risquer de vous perdre. Et elle ne peut plus se permettre d'être rejetée pour cela. Le langage des cicatrices invisibles. Quand elle dit « le nombre de partenaires n'est qu'un chiffre », elle tente d'effacer le passé avec une gomme émotionnelle. Mais les chiffres ont des conséquences, mes amis. Ce ne sont pas de simples statistiques. Ce sont des expériences à accumuler, des connexions brisées, des liens dévalorisés. C'est comme prendre une rose et la faire passer entre 100 mains avant qu'elle n'arrive à vous. Quand elle est enfin entre vos mains, elle n'a plus de parfum. Juste la forme, juste l'apparence. Mais son essence s'est déjà évaporée. Et malgré tout, vous vous en voulez de ressentir ce malaise. Vous vous en voulez de remarquer que quelque chose cloche, qu'elle vous embrasse avec technique mais sans âme, qu'elle se couche avec vous mais qu'elle est ailleurs, qu'elle parle d'amour comme on parle d'une marque de vêtements, quelque chose qu'on jette quand ça s'use. Vous savez ce que dirait Nietzsche, que l'homme moderne a perdu le courage de regarder l'abîme de la vérité. Et vous, vous êtes cet homme. Vous avez été dressé à accepter des miettes émotionnelles et à appeler ça une relation. Vous avez été conditionné à vous sentir coupable de désirer ce qui a toujours été légitime. L'exclusivité, une connexion authentique, un regard qui vous voit comme unique, pas comme un simple remplaçant. Quand elle dit « le sexe ne signifie pas grand-chose pour moi », vous devriez trembler. Parce que là, mes amis, c'est la phrase la plus dangereuse de toutes. Non pas parce qu'elle ne ressent rien, mais parce qu'elle a tellement ressenti, avec tant de monde, que son corps a appris à se déconnecter. C'est ça que personne ne vous dit. Le cerveau féminin, lorsqu'il fait l'amour, libère de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement. Mais quand cette connexion est nouée et défaite à répétition, le système se fragilise. Il renonce à créer des liens profonds. Elle s'habitue au vide et commence à confondre liberté et froideur, indépendance et traumatisme. Vous croyez être avec une femme forte, mais vous êtes avec une femme blessée qui a appris à utiliser la force comme un masque, qui vous donne son corps, mais pas son âme, qui sourit, mais est absente, qui vous dit qu'elle ne s'attache pas, mais c'est parce qu'elle ne le peut plus. Elle n'admettra jamais que son passé a tout affecté. Elle vous dira qu'elle a appris de chaque expérience, qu'elle ne regrette rien. Bien sûr que non.
Le regret exige de l'humilité, et l'humilité est la première chose qui disparaît quand une femme se persuade qu'elle ne sera jamais jugée. Elle va romantiser chaque ex comme un professeur. Mais vous ne recevez pas de sagesse, mes amis. Vous recevez les débris de ce qui reste après qu'elle a brûlé tous les ponts affectifs qu'elle aurait pu construire un jour. Et vous le sentez, n'est-ce pas? Chaque baiser est un déjà-vu de quelque chose qu'elle a déjà vécu. Chaque toucher est technique, entraîné. Il n'y a pas de découverte, pas de magie. Il y a une performance. Car après beaucoup d'hommes, l'amour devient une technique, la tendresse un outil, le don une mise en scène. La farce émotionnelle, les tests et les illusions. Vous voulez connaître le pire. Quand elle dit « tout le monde a un passé », ce qu'elle veut, c'est un futur qui ignore son passé. Elle veut que vous soyez l'homme qui pardonne ce qu'elle n'a même pas encore reconnu comme une erreur. Elle veut que vous aimiez une version d'elle qui n'existe plus ou qui n'a peut-être jamais existé. Et si vous acceptez ça, vous devenez complice d'une farce émotionnelle. Elle va vous tester. Elle va lancer ses phrases comme des hameçons, espérant que vous mordrez. Et si vous mordez, elle sait qu'elle peut contrôler le récit, qu'elle peut vous utiliser comme rédemption, comme lot de consolation. Mais vous n'êtes pas ça. Vous êtes un homme. Et les hommes qui se respectent n'acceptent pas d'être l'ombre du passé de qui que ce soit. Quand elle dit « c'était juste une phase », comprenez bien, mes amis, cette phase a façonné qui elle est. Ce n'était pas un lapsus, c'était un choix répété, nourri. Et maintenant, quand les conséquences arrivent, elle veut réécrire l'histoire. Elle veut un nouveau titre sans changer le contenu. Elle ne veut pas un partenaire, elle veut un nouveau départ. Mais les nouveaux départs n'effacent pas les historiques. Ils ne font que dissimuler des cicatrices qui saignent encore à l'intérieur. Vous devez comprendre une chose, et comprenez-la vraiment. Une femme qui a été avec beaucoup d'hommes ne vous voit pas comme une exception. Elle peut même faire semblant. Elle peut même répéter que maintenant c'est différent. Mais tout cela fait partie du théâtre qu'elle a joué des centaines de fois. Vous n'êtes pas le premier qu'elle essaie de convaincre de cela. Vous n'êtes que le prochain à être testé. Et les tests commencent tôt, vous savez. Quand elle dit « j'aime juste ma liberté », ce n'est pas de la liberté, mes amis, c'est de la fuite. Fuite du passé, fuite de l'engagement, fuite d'elle-même. La vraie liberté, c'est de savoir choisir, de savoir dire oui et de savoir dire non. Mais ce qu'elle appelle liberté, c'est l'incapacité de maintenir tout lien profond sans se sentir étouffé. Parce qu'elle a déjà associé l'intimité à la perte de contrôle. Elle a déjà appris que l'attachement apporte la douleur et que le détachement apporte le pouvoir. Elle ne veut pas être avec vous, elle veut la sensation de pouvoir partir quand elle veut. Elle veut vous avoir sans vous posséder. Et elle veut que vous acceptiez ça comme de la maturité. Mais ce n'est pas de la maturité. C'est un trauma non résolu. Avez-vous déjà remarqué que ces phrases s'accompagnent toujours d'une expression calme, d'un léger sourire, d'une tranquillité déconcertante? C'est parce qu'elle a entraîné ça. Elle a appris à cacher l'effondrement émotionnel derrière un masque social. Jung en parlait. La persona, cette façade que nous utilisons pour naviguer dans le monde, pendant que notre vrai moi se désagrège derrière. La femme qui a trop vécu sans filtre, sans critères, sans but, n'est pas libre, mes amis. Elle est prisonnière. Prisonnière d'un cycle d'expériences superficielles, de promesses brisées, de contacts vides. Et maintenant, quand le temps lui demande des comptes, quand ses yeux ne brillent plus comme avant, quand la jeunesse ne protège plus autant, elle cherche un homme qui la sauvera d'elle-même. Mais elle ne vous appelle pas un sauveur. Elle vous appelle un compagnon, un partenaire, un égal. Et si vous manquez de discernement, vous penserez que c'est de l'amour. Mais c'est du désespoir. Elle veut que vous soyez ce que tous les autres n'ont pas été. Mais elle ne veut pas devenir une femme digne de ce que vous offrez. Elle veut la récompense sans l'effort. Elle veut l'amour sans renoncement. Et elle veut que vous croyiez que vous recevez la meilleure version d'elle, alors qu'en réalité, vous héritez des ruines émotionnelles de ce qui reste. Elle dira « Je ne m'attache pas facilement », comme si c'était un mérite, comme si c'était un signe de force. Mais écoutez le sous-texte, mes amis. Ce qu'elle vous dit, c'est « Je me suis donné tellement de fois, et je me suis brisé tant d'autres fois, que maintenant je ne sais plus ressentir. » Ce n'est pas de la force, c'est de l'engourdissement émotionnel. Vous ne serez pas l'homme qui va réveiller ça en elle, peu importe combien vous essayez, peu importe combien vous aimez.
Ce qui est mort ne ressuscite pas avec des fleurs. Et vous n'êtes pas un fossoyeur d'âme. Vous êtes un homme. Et les hommes n'ont pas été faits pour ressusciter qui que ce soit. Ils ont été faits pour marcher avec ceux qui sont vivants à l'intérieur. Dostoïevski disait que la souffrance révèle l'homme. Et vous, mon frère, vous êtes ici à lire ceci parce que vous avez déjà trop souffert. Vous vous êtes déjà donné à des femmes qui ne savaient plus recevoir. Vous avez déjà été fidèle à celles qui ne savaient que comparer. Vous avez tout investi dans celles qui ne savaient que consommer. Et vous êtes fatigué. Vous êtes épuisé. Parce que vous avez commencé à réaliser que le jeu est truqué, que les dés ont été jetés contre vous. Le réveil, brisez les illusions. Et vous voulez savoir pourquoi? Parce qu'on vous a appris à ignorer les signes, à douter de votre instinct, à croire que se méfier est mal, que juger est laid, qu'exiger est machiste. Mais pendant que vous étiez domestiqués, elles apprenaient à cacher, à manipuler, à utiliser des mots doux pour dissimuler des vérités dures. J'ai appris de chaque expérience, dit-elle. Mais ce qu'elle a appris, c'est à mieux négocier, à tromper avec plus de subtilité, à mieux cacher les indices. Son apprentissage n'était pas moral, il était stratégique. Parce que dans un monde où l'apparence vaut plus que l'essence, la femme qui ment bien est celle qui gagne. Elle n'a pas besoin de vous convaincre avec des preuves. Il suffit que vous doutiez de vous-même. Il suffit que vous ayez honte de poser les bonnes questions. Et ainsi, vous baissez votre garde, vous vous donnez, et quand vous vous en rendez compte, vous êtes déjà dans le rôle qu'elle a écrit pour vous. Celui de rédempteur, celui de thérapeute émotionnel, celui de l'homme qui va guérir ce que tous les autres ont brisé. Mais vous n'êtes pas là pour guérir qui que ce soit. Mes amis, vous êtes là pour vous débarrasser de l'illusion. Vous devez la regarder dans les yeux et voir vraiment ce qui se cache derrière ce regard. Le besoin déguisé en indépendance, la froideur vêtue de maturité, la répétition travestie en expérience. Et oui, peut-être qu'elle a couché avec beaucoup d'hommes. Peut-être qu'elle n'en a aimé aucun, ou peut-être qu'elle les a tous aimés un peu. Mais ça compte, parce qu'elle n'est pas une page blanche. C'est un journal déjà écrit. Et vous, si vous n'avez pas le courage de lire entre les lignes, vous ne serez qu'une autre note oubliée. Vous voulez toujours savoir combien d'hommes elle a eu avant vous? Ce n'est pas nécessaire, mes amis. Il suffit d'écouter. Les phrases dénoncent. Le corps dénonce. La façon dont elle regarde, dont elle parle, dont elle touche, tout révèle le passé. Il laisse une odeur. Et même si elle vaporise un nouveau parfum, vous sentez la rancœur de ce qui a été trop vécu, de ce qui a été trop donné, de ce qui a été trop banalisé. Quand elle dit que le sexe ne signifie pas grand-chose pour elle, elle ne vous libère pas. Elle se donne sans âme. Elle vous dit que vous pouvez entrer, mais que vous ne trouverez personne à l'intérieur. Et vous acceptez ça? Vous voulez vraiment être juste un de plus? Ou voulez-vous quelque chose de vrai? Mais attention, la vérité coûte cher. Elle coûte la solitude. Elle coûte de dire non quand tout en vous veut dire oui. Elle coûte de rester seul quand la facilité est disponible. Elle coûte de reconstruire votre valeur loin de la validation féminine. Elle coûte de vous regarder dans le miroir et d'admettre que vous avez été trompé parce que vous vouliez être trompé. Parce qu'il était plus facile de croire que toutes ces phrases étaient vraies que d'accepter que vous n'étiez qu'un de plus sur sa liste. Vous savez ce qui me révolte le plus, mon frère? C'est que quand vous réalisez enfin tout ça, le monde vous blâme encore. La femme elle-même, qui vous a utilisé, qui a menti, qui a caché, vous regardera dans les yeux et vous dira que c'est vous qui avez tort, que vous êtes machiste de vous soucier de ce qu'elle a fait, que vous jugez, que vous devez évoluer, que le problème vient de vous. Et peut-être que pendant une seconde, vous y croirez même. Mais non, le problème, ce n'est pas vous. Le problème, c'est qu'on vous a entraîné à accepter l'inacceptable. On vous a appris qu'aimer une femme, c'est ignorer ses signaux, qu'être un homme, c'est être un robot émotionnel qui ne ressent rien, ne pense rien, ne questionne rien, qui accepte juste, qui pourvoit juste, qui protège juste, même quand elle ne vaut pas ce que vous protégez. Regardez à nouveau. Regardez calmement. Vous vous souvenez de celle qui disait « Je ne suis pas du genre à m'attacher ». Elle disait ça en souriant, avec un air de confiance. Mais à l'intérieur, elle était vide. Parce qu'elle s'est donné tellement de foi que maintenant, elle ne sait plus que fuir. Vous pensiez qu'elle était difficile, mystérieuse, indépendante. Mais elle était juste émotionnellement épuisée.
Elle a grillé les circuits de son âme avec les erreurs qu'elle a commises, et maintenant elle veut que vous payiez l'addition. Et le pire, vous payez. Vous donnez de l'attention, de la tendresse, du temps, tout ce que d'autres n'ont utilisé que pour une nuit. Vous offrez une structure à une maison émotionnelle qui a déjà été démolie de l'intérieur. Et là, vous pensez que le problème vient de vous, que vous devez faire plus d'efforts, aimer plus, comprendre plus. Mais non, mon frère, vous avez juste besoin de voir. D'arrêter de romantiser les décombres. Vous savez ce que Schopenhauer disait? Que les femmes sont comme des miroirs. Elles reflètent ce que l'homme veut voir. Mais elles n'ont rien de plus. Elles se conforment à votre attente jusqu'à ce qu'elles obtiennent ce qu'elles veulent. Ensuite, elles se tournent vers elles-mêmes, et vous découvrez trop tard que vous avez été utilisé comme un moyen, comme un pont, comme une guérison, comme un lot de consolation. Elles disaient que vous étiez différent, vous vous en souvenez? Mais elles disaient ça à tous. Parce que c'est la seule façon de faire fonctionner le jeu, de vous convaincre que vous n'êtes pas juste un de plus. Mais vous l'êtes, vous l'avez été. Et vous le serez si vous n'ouvrez pas les yeux. La vérité dure, mais libératrice. Et maintenant, peut-être vous demandez-vous, alors, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de femmes qui en valent la peine. Il y en a, mes amis, mais elle est rare. Et probablement, elle n'est pas dans les boîtes de nuit. Elle n'est pas sur les applications. Elle n'est pas parmi celles qui crient à la liberté tout en cachant leurs regrets. Elle est en silence. Parce que ceux qui ont de l'essence n'ont pas besoin de crier. Mais jusqu'à ce que vous la trouviez, vous devez apprendre à filtrer. Et le filtre n'est pas physique. Ce n'est pas la beauté. Ce n'est pas le blabla. C'est l'historique émotionnel. C'est écouter attentivement, observer les schémas. Ce qu'elle dit, comment elle le dit, et surtout, ce qu'elle évite de dire. Toute femme qui a été avec beaucoup d'hommes laisse des traces. Pas des chiffres, non, mais des signes, des phrases, des réactions, des défenses. L'indifférence, l'humeur instable, la colère gratuite, la peur de l'engagement, la difficulté à faire confiance. Ou, ironiquement, une confiance exagérée, comme quelqu'un qui veut forcer une intimité rapide. Elle peut avoir un sourire charmant, elle peut dire qu'elle a changé, qu'elle a mûri. Mais si le passé a façonné son présent, ça va fuir, ça va s'écouler entre les lignes. Vous avez juste besoin d'apprendre à voir. Et quand vous verrez, ne négociez pas vos valeurs. Ne rationalisez pas ce que votre instinct vous crie. N'acceptez pas moins juste parce que vous êtes en manque. Le manque est le chemin le plus court vers la ruine. Vous avez déjà vu ça avant, n'est-ce pas? Vous avez déjà ressenti cette angoisse inexplicable quand vous avez couché avec une femme et que vous vous êtes réveillé à côté d'un abîme émotionnel. Vous l'avez déjà regardé et vous avez senti que vous n'étiez pas vu, que vous n'étiez qu'un autre visage, un autre corps, un autre chapitre. Et malgré tout, vous êtes resté parce que vous pensiez qu'avec le temps elle changerait, qu'avec de l'amour elle recommencerait à ressentir. Mais ceux qui se désensibilisent avec la promiscuité retrouvent rarement le chemin des sentiments purs. C'est comme un homme qui sent un parfum fort tous les jours. Avec le temps, il perd sa sensibilité. Il en a besoin de plus, et de plus, et de plus, jusqu'à ce que plus rien ne l'excite, plus rien ne l'émeuve. Et là, il pense que le problème est dans les parfums. Mais le problème est en lui. Elle est comme ça maintenant, une femme qui a eu tellement qu'elle ne peut plus savourer le peu. Et ce que vous offrez, constance, respect, connexion, est exactement ce qu'elle ne sait plus valoriser. Elle ne vous trahit pas avec un autre homme. Elle vous trahit avec le passé qu'elle insiste à nier. Et c'est pourquoi vous devez vous lever, mes amis. Non pas pour les crier dessus, non pas pour venger ce qu'ils vous ont fait, mais pour sortir de ce cycle. Pour comprendre que votre douleur a un nom, que votre malaise a une raison, et que votre intuition, celle que vous avez appris à ignorer, a plus raison que jamais. Vous n'êtes pas faible de vouloir l'exclusivité. Vous êtes fort de dire non à celle qui a déjà dit oui trop souvent. Vous n'êtes pas insécure de vous soucier du passé. Vous êtes lucide. Vous n'êtes pas toxique de chercher une connexion réelle. Vous êtes un homme, un vrai. Et le monde entier peut se moquer de vous, peut vous traiter de ringard, de contrôleur, de machiste. Mais au bout de la nuit, ce sont ces mêmes personnes qui se couchent sur l'oreiller et ressentent le même vide que vous avez essayé de nier si longtemps. Vous n'êtes pas seuls, mes amis. Nous nous réveillons. Et quand un homme se réveille, il n'y a plus de phrases répétées qui le trompent, plus de beaux sourires qui l'aveuglent, plus de corps offerts qui le séduisent.
Parce que maintenant, il ne cherche pas seulement le plaisir. Il cherche la vérité, l'âme, la valeur réelle. Et pour une femme qui a été trop superficielle pendant trop longtemps, c'est quelque chose qu'elle ne peut plus vous donner. Maintenant vous savez. Maintenant vous voyez. Et une fois que vous voyez, vous ne pourrez jamais ne plus voir.